La guerre entre les États-Unis et l'Iran a atteint un nouveau tournant, le plus effrayant jamais connu jusqu'à présent. Pour la 10e nuit consécutive, l'aviation américaine bombarde l'Iran et ce qui se passe est déjà qualifié par les analystes de retour à une guerre aérienne à grande échelle. Comme l'a déclaré le président américain Donald Trump, l'Amérique continuera d'infliger des frappes dévastatrices à l'Iran afin de les forcer à payer pour la violation de l'accord de paix et la mort de militaires américains. Trump, furieux, a promis que l'Iran paierait au centuple et a ordonné de frapper encore plus violemment. À l'autre bout de la région, les alliés de l'Iran, les Houthis du Yémen, ont tout de même déclaré un blocus maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb. Toutefois, pour l'instant, il ne s'agit que d'un blocus contre l'Arabie saoudite. En fait, ils ont fermé un autre détroit clé. Mais c'est déjà une catastrophe. Le prix de l'essence aux États-Unis a déjà grimpé à 4 $ le gallon et le pétrole a presque franchi la barre des 90 $ le baril. Et pendant ce temps, le président iranien Massoud Pezeshkian a officiellement reconnu publiquement que son pays mène une guerre totale contre les États-Unis. Et c'est pourquoi, dans cette édition, nous allons tout analyser dans l'ordre. Qu'est-ce qui a poussé Donald Trump à reprendre des frappes de grande envergure ? Comment exactement les militaires américains sont-ils morts ? Que signifie le blocus annoncé par les Houthis ? Et où tout cela nous mène-t-il ? Parce que selon les négociateurs, la diplomatie est déjà pratiquement morte et il n'y a pas la moindre chance de parvenir à un accord. Par exemple, les autorités iraniennes ont publiquement déclaré qu'elles ne céderaient pas sur la question du détroit d'Ormuz et qu'il fallait donc qu'une des parties l'emporte, il n'y a plus d'autre issue. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Alors, je vais commencer par une nouvelle tragique pour les États-Unis d'Amérique. En Jordanie, lors d'une frappe iranienne, des soldats américains ont été tués. Donald Trump participera à la cérémonie d'accueil des dépouilles des militaires américains morts lors des combats au Moyen-Orient. La cérémonie aura lieu aujourd'hui sur la base aérienne américaine de Dover. Trump a déjà déclaré que les États-Unis continueront de mener des frappes dévastatrices contre l'Iran afin de les obliger à payer pour leurs violations, pour les violations de l'accord de paix et pour la mort de soldats américains. Avant de passer à la partie principale de cette émission, je vais brièvement rappeler le contexte. Il y a quelques semaines, les États-Unis et l'Iran ont signé un mémorandum de cessez-le-feu qui a brièvement mis fin à la guerre. Mais ensuite, l'Iran a commencé à attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz, Trump a déclaré la fin du cessez-le-feu et les frappes ont repris. Le tournant clé a eu lieu ce week-end. Des missiles iraniens ont frappé des bases militaires américaines en Jordanie, tuant 3 soldats américains. Ce sont les premières pertes au combat des Américains sous le feu iranien depuis plusieurs mois. C'était cette fameuse ligne rouge que Donald Trump avait tracée personnellement. Comme le rapporte aujourd'hui le Wall Street Journal, dès le début du mois dernier, avant la signature du mémorandum d'entente, Donald Trump confiait en privé à ses assistants que si l'Iran tuait ne serait-ce qu'un seul soldat américain, il serait prêt à rompre la trêve et à revenir à une guerre à grande échelle. Et voilà que l'Iran a franchi cette ligne rouge. La réaction de Donald Trump a été immédiate et furieuse. Il a déclaré que l'Iran paierait au centuple pour le meurtre de soldats américains. Et il a averti que de nouvelles pertes étaient tout de même probables, car il est prêt à intensifier la guerre dès maintenant. Après cela, le commandement central des États-Unis a rendu compte d'une nouvelle série de frappes. Et voici la formulation des militaires. Les frappes ont été menées pour affaiblir encore davantage la capacité de l'Iran à menacer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz et pour punir rapidement les forces du corps des gardiens de la révolution islamique qui ont attaqué les militaires américains en Jordanie. Je souligne que c'était déjà la 10e nuit de telles attaques. L'ampleur des pertes parmi les Américains augmente. Et voici que le représentant du Pentagone, Sean Parnell, a officiellement annoncé que depuis le 7 juillet, près de 100 militaires américains ont été blessés à des degrés divers, bien que 96 d'entre eux soient retournés au service le même jour. CNN décrit ce qui se passe comme un retour à une guerre aérienne à grande échelle après la 10e nuit consécutive de frappes aériennes américaines et pose la question principale à laquelle la Maison-Blanche n'a pas encore de réponse. Mais pourquoi tout cela ? Plus précisément,
Pourquoi tout cela? Donald Trump pense que cette tactique fonctionnera maintenant, même si elle n'a pas fonctionné au printemps. La publication note que l'administration n'a toujours pas expliqué quel était l'objectif final de cette guerre. S'agit-il simplement de détruire les moyens iraniens avec lesquels Téhéran attaque les navires dans le détroit d'Ormuz, ou bien est-ce une préparation à des actions plus vastes, jusqu'à une opération terrestre, dont nous avons d'ailleurs parlé dans l'une de nos précédentes émissions? La raison pour laquelle Donald Trump a de nouveau eu recours au bombardement est très simple. Il ne peut pas accepter que l'Iran ait finalement remporté une grande victoire et ait établi un contrôle étouffant sur le détroit d'Ormuz. Les coûts politiques et économiques personnels de cela pour Donald Trump sont tout simplement insupportables et cela porte un coup à son ego. Pendant ce temps, les autorités iraniennes ont déclaré qu'elles ne céderaient jamais sur la question du détroit d'Ormuz. Le vice-secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de l'Iran, Bagheri Keni, a déclaré que le prélèvement de frais pour le passage par le détroit d'Ormuz est une question d'une importance cruciale pour l'Iran, et que l'Iran ne prévoit pas de faire la moindre concession dans ce domaine. Selon lui, toutes les déclarations des États-Unis concernant leur prétendue capacité à assurer la sécurité du détroit par leurs propres moyens ne correspondent pas à la réalité, et la navigation dans le détroit d'Ormuz ne pourra pas reprendre sans accord. À suivre. Maintenant, les dernières nouvelles sur la réponse de l'Iran, car sa réaction a dépassé toutes les limites précédentes. Comme je l'ai déjà dit, ils ont tout de même franchi la ligne rouge, mais pas seulement en tuant des militaires américains. Si auparavant Téhéran visait principalement des installations militaires, des bases militaires, maintenant il frappe les systèmes vitaux de pays entiers. L'Iran a commencé à frapper des installations de dessalement dans des pays alliés des États-Unis, au Moyen-Orient. C'est fondamentalement important car pour les monarchies du Golfe Persique, le dessalement de l'eau de mer est littéralement la source d'eau potable et la source de vie en général. Par exemple, au Koweït, 90% de l'eau potable provient précisément des usines de dessalement. Et justement, le Koweït a signalé des attaques iraniennes contre des installations d'approvisionnement en eau, des centrales électriques ainsi que des installations pétrolières. Bahreïn a affirmé que l'Iran avait ciblé des systèmes civils. À ce jour, l'Iran a frappé le Koweït, Bahreïn ainsi que la Jordanie au cours des 3 derniers jours. Dans tous ces pays, des militaires américains sont stationnés. En Jordanie, y compris dans la capitale Amman, des sirènes ont retenti et la défense aérienne a abattu des missiles iraniens. Le ministère iranien des Affaires étrangères, par la voix de BGI, a déclaré que Téhéran continuerait de répondre fermement et ne prévoit pas de négociations avec les Américains, en tout cas pas dans un avenir proche et à aucune condition. L'Iran a également signalé des explosions sur 2 pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Autrement dit, Téhéran continue d'attaquer des navires commerciaux, tentant de prendre le contrôle de tout le passage. Au cours des dernières 24 heures, selon le service de suivi des navires Marine Traffic, seulement 9 navires ont traversé le détroit d'Ormuz. À titre de comparaison, il y a 5 mois, c'est-à-dire avant le début de la guerre de Donald Trump contre l'Iran, en moyenne 130 à 150 navires de ce type traversaient donc quotidiennement ce même détroit. Autrement dit, le détroit d'Ormuz est en fait paralysé. De plus, l'Iran a tout de même procédé à une escalade plus sérieuse, même s'il essaie en même temps de la contenir lui-même. Pendant que l'Iran étouffe le détroit d'Ormuz, ses alliés, les Houthis du Yémen, ont déclaré un blocus maritime de l'Arabie saoudite dans cette même mer Rouge. C'est précisément ce que redoutaient tous les acteurs mondiaux. Je vais expliquer pourquoi c'est important. Les Houthis sont un mouvement yéménite, officiellement appelé Ansar Allah. Et ce mouvement est entièrement financé et soutenu par l'Iran. Ils contrôlent le nord du pays, le nord du Yémen, et ils sont installés justement sur les côtes du détroit de Bab el-Mandeb, le deuxième passage maritime clé de la région qui est l'entrée de la mer Rouge. Donc maintenant, les 2 principales routes pétrolières sont menacées. Le détroit d'Ormuz est étranglé par l'Iran et le Bab el-Mandeb par ses alliés yéménites. L'Arabie saoudite a déjà réagi fermement. La coalition dirigée par le royaume en Yémen a déclaré qu'elle répondrait par la force aux menaces des Houthis contre les navires et a commencé à mettre en place des mesures de sécurité pour ses propres bateaux traversant le détroit de Bab el-Mandeb.
Le chef du conseil présidentiel du Yémen, reconnu par la communauté internationale, Rachad al-Halimi, a déclaré que son gouvernement commencerait à reprendre les exportations de pétrole à partir du 20 juillet. Jusqu'à présent, les Houthis avaient complètement bloqué le pétrole yéménite. Mais maintenant que nous sommes déjà le 21, cela ne s'est pas produit. Et il se forme une situation qui menace de provoquer un choc énergétique mondial. Il y a deux détroits, le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb, par lesquels transite une énorme partie du pétrole mondial. Si on additionne, cela fait 32%. Voilà, tous ces passages se retrouvent sous le contrôle de l'Iran et de ses alliés en même temps. C'est pourquoi tous les regards sont tournés vers l'Arabie saoudite en ce moment, pour voir si elle pourra faire face au blocus des Houthis, car si le détroit de Bab el-Mandeb est complètement fermé, les Saoudiens ne pourront tout simplement plus exporter leur pétrole du tout. Et là, on parle d'au moins 4 millions de barils par jour, voire 4 millions et demi. Mais rien que cette nouvelle, juste cette information, a déjà frappé le marché. Cela a également touché les Américains. Le prix moyen de l'essence aux États-Unis d'Amérique a atteint 4 $ le gallon. Cela résulte directement des actions militaires qui perturbent l'approvisionnement en pétrole via le détroit d'Ormuz. Le prix du pétrole sur le marché mondial approche progressivement les 90 $ le baril, et c'est là que réside l'essentiel, pourquoi la situation est particulièrement dangereuse en ce moment. En fait, les pays consommateurs de pétrole ont déjà puisé dans leurs réserves stratégiques au point de les ramener à leur plus bas niveau depuis des décennies. Et ils n'ont presque plus de marge de sécurité pour survivre à une nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont essayé de créer un itinéraire alternatif longeant les côtes d'Oman pour éviter le corridor iranien. Mais la reprise des combats a également pratiquement bloqué cet itinéraire. Et en plus, les Houthis bloquent la sortie de la mer Rouge. À ce stade de la guerre, la situation des prix du pétrole peut devenir critique, d'où son importance. Lors de la phase précédente, oui, les prix ont augmenté, mais il y avait quand même des réserves. Mais ces réserves sont épuisées. Pour Donald Trump, la hausse des prix de l'essence est aussi un problème politique interne, car l'essence chère dans les stations-service américaines, à la veille des élections de mi-mandat au Congrès, affecte directement la cote de popularité des républicains. Autrement dit, l'Iran, en fermant le détroit, fait la guerre non seulement avec des missiles, mais aussi avec les prix à la pompe aux États-Unis. Et c'est un problème encore plus grave pour Trump. Y a-t-il une chance pour une nouvelle trêve ? Eh bien, en réalité, la situation est très sombre pour l'instant. Un schéma clair, une frappe, une contre-frappe, une riposte à une riposte, et ainsi de suite, s'est solidement enraciné en seulement 10 jours. Avant, l'espoir venait des médiateurs, comme les délégations du Pakistan et du Qatar, qui allaient régulièrement à Téhéran pour tenter de sauver la trêve et relancer les négociations. Mais maintenant, cette activité des Qataris et des Pakistanais a été remplacée par le pessimisme parmi tous les diplomates régionaux. Même le Qatar lui-même, qui était médiateur, a été frappé à 2 reprises pendant la dernière escalade. Et maintenant, la voie diplomatique, comme on l'a dit au Qatar, n'est actuellement pas opérationnelle. Ce qui est intéressant, c'est que l'Iran affirme que la communication avec Washington par certains canaux diplomatiques est toujours maintenue. En somme, les portes restent officiellement ouvertes, mais il n'y a pas de vraie négociation. Les 2 parties se concentrent sur les frappes, attendant de voir qui cédera le premier ou qui craquera le premier. Mais le problème, c'est que malgré les bombardements massifs des Américains, la guerre n'a toujours pas conduit à la chute du régime iranien et n'a pas permis l'ouverture complète du détroit d'Ormuz. Oui, l'économie de l'Iran est dans un état difficile, et il faut reconnaître que ses forces armées conventionnelles ont subi de lourdes pertes. Mais la République islamique d'Iran dispose tout de même de suffisamment de puissance militaire pour dissuader la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz. Et elle n'a pas l'intention de cesser les attaques, du moins à ce stade. En résumé, les États-Unis d'Amérique ont bombardé massivement l'Iran pour la 10e nuit consécutive. C'est une réponse à la mort de 3 soldats américains en Jordanie, ce qui constituait précisément la fameuse ligne rouge de Donald Trump. L'Iran ne recule pas, il frappe les stations de dessalement, les centrales électriques et même la navigation aérienne des alliés des États-Unis et continue d'attaquer les pétroliers dans le détroit d'Ormuz.
Le président iranien Pezeshkian l'a officiellement qualifié de guerre à grande échelle. Et voilà que les Houthis du Yémen ont également déclaré un blocus de l'Arabie saoudite, menaçant ainsi un deuxième détroit dans cette région. Quant à la diplomatie, selon les évaluations des médiateurs régionaux, elle est pratiquement morte. Voici la question que se posent aujourd'hui de nombreux analystes. Que cherche finalement à obtenir Donald Trump ? Il n'a jamais fixé d'objectif clair. On retrouve dans la seconde phase de la guerre le même schéma que lors de la première. Soit il veut chasser les soldats iraniens et leurs moyens près du détroit d'Ormuz, soit, et c'est le plus inquiétant, il prépare le terrain pour quelque chose de plus grand, jusqu'à une opération terrestre. À ce jour, aucune réponse, les deux parties s'attaquent de plus en plus violemment. Eh bien, c'est en fait le monde entier qui devient l'otage de cet échange avec l'essence qui devient plus chère, deux détroits déjà paralysés et la menace d'un choc énergétique mondial. Je vais m'arrêter ici. Votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.